Bonjour les génies. Dans la vidéo précédente, j'ai fait une présentation de Python et de l'IDE PyCharm et comment faire l'installation. Maintenant, nous sommes prêts à commencer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous verrons les variables. Mais avant, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir les nouveautés et un petit pouce pour m'encourager. Je veux ouvrir une petite parenthèse afin d'évoquer la notion de l'encodage. C'est quoi l'encodage? C'est la façon avec laquelle le système interprète les symboles et les caractères spéciaux, comme par exemple les caractères spéciaux dans les différentes langues comme l'arabe, le chinois, etc. Par défaut, l'encodage dans Python est ETF8. Je vous donne un exemple. Je vais écrire un dièse et comme ça, c'est la façon de dire à Python que c'est une note ou c'est un commentaire. Alors, c'est TF-8. Depuis la version 3.1, c'est ça l'encodage de Python. Ce dernier gère tous ces symboles et caractères, alors nous n'avons pas à nous préoccuper de ce détail, mais j'ai abordé à titre informatif ce sujet. Je ferme la parenthèse. Maintenant, go les variables. Une variable, comme son nom l'indique, elle varie et change. Pour vous donner un exemple, imaginez que vous avez une boîte en carton. Nous pouvons mettre des choses solides dedans. Et même avec ça, il faut respecter le poids et le volume. Mais imaginez si nous versons du liquide dedans. Et oui, c'est ça, ça va couler. C'est le même principe avec les variables. Chaque chose doit être au bon endroit. Python donne aux variables un type. Et comme c'est un langage évolué, alors il fait le typage dynamique. Ce que veut dire il suffit que vous affectez une valeur à une variable et il détecte automatiquement les types. Ok, assez le blabla, on commence le codage. Déjà, on va supprimer tout ça pour commencer. Et on va commencer par des choses simples. Par exemple, on va dire le nom. Mais avec ça aussi, il y a des choses à respecter, ce qu'on appelle les règles et conventions des noms des variables. Ce que veut dire, par exemple, pas de caractères spéciaux. Par exemple, je ne peux pas écrire nom $ parce que c'est des caractères réservés que les systèmes peuvent utiliser ou que nous pouvons les utiliser pour les déclarations et ainsi de suite. Alors, on a dit pas de caractères spéciaux. Aussi, pas de chiffre au début. Ce qui veut dire que je ne peux pas écrire un non. Non, Python, il ne va pas aimer ça. Là. Vous voyez, là, il commence par un point d'exclamation. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Erreur. Alors, il faut toujours commencer par une lettre. Alors, on a dit non. Aussi, pas d'espace. Je ne vais pas dire, par exemple, non, prénom. Non, il ne faut pas utiliser l'espace. Comme vous voyez, encore. Erreur. Alors, si je veux faire ça, je dois, par exemple, mettre le underscore. Je dis bien le underscore, non pas le tirer comme ça, parce que ça, c'est une, comment dirais-je, un caractère qui est réservé, parce que c'est avec ça que nous allons faire les opérations de soustraction. C'est pour ça qu'il ne l'accepte pas. Alors, on va faire ça. Comme ça, il va l'accepter. Ouais, on a dit qu'on enlève ça. Et on va dire le nom, par exemple, on va lui dire Titoff. Là, il ne va pas l'accepter parce que ça, c'est ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Et là, on va entrer dans un autre sujet qui est les types. Parce qu'il y a plusieurs types dans Python. On a les strings ou ce qu'on appelle les chaînes de caractères. Et pour typer une chaîne de caractères, il faut la mettre entre deux blue cotes. D'accord? Avec un simple code aussi, ça peut fonctionner. Mais le problème qui se pose, c'est que des fois, on veut donner, par exemple, dans nos messages ou quelque chose comme ça, on est obligé d'utiliser l'apostrophe.
Et là, ça va causer un problème comme vous voyez. Alors, de préférence, on utilise tout le temps les double cotes comme ça. Et voilà, comme ça c'est réglé. Ok, après ça, on a les integers. Integer, ce qui veut dire numérique, d'accord? Ou entier, plus exactement, parce qu'on va voir un autre type qui est âge. Par exemple, c'est une variable que nous venons de déclarer et on va donner l'âge de 8. Parfait. Et après ça, on a un autre type qui est le flottant ou float. Ça, c'est pour les chiffres qui ont une virgule, où il y a un décimal. D'accord? Par exemple, 8.5. Là, ça va devenir un float. OK? Par la suite, on a un troisième type qui est le booléen. Ce qui veut dire logique. Ça peut comporter faux ou vrai, 1, 0. Mais en anglais, c'est true ou false. Et celui-là, on va dire par exemple majeur égale, on va dire false. Mais il faut remarquer une chose là. Si je fais le F en minuscule, il ne va pas détecter false. Alors, il faut faire le false en majuscule. Comme vous voyez, et là, il le détecte. Ce qui veut dire, jusqu'à maintenant, on a vu les types de base. D'accord? Parce qu'il y a d'autres types comme les classes, les listes, on va voir plusieurs. Mais là, on parle seulement des types standards. On va faire des petits tests là. Il faut aussi comprendre que dans d'autres langages, il faut donner le type. Par exemple, si vous allez travailler avec Visual Basic, je donne un exemple, c'est tout, d'accord? Ça va être dim age as integer. Mais là, on ne va pas le faire comme ça parce que nous ne sommes pas dans Visual Basic et comme on a dit auparavant, Python fait du typage dynamique. Je vous donne un exemple pour afficher nos variables. C'est la commande print et on va lui dire affiche-nous le nom. Si je fais ça et que je roule, et voilà, il nous donne Titeuf. Si par exemple, je fais un autre print, mais cette fois-ci, c'est l'âge, et que je roule, Titeuf 8. Et je fais un autre print, cette fois-ci avec majeur, la variable majeure, et il va nous afficher false, parce qu'on lui a affecté la valeur false. Parfait. Maintenant, je vais vous donner une fonction qu'elle nous donne le type de chaque variable. Si par exemple, je supprime tout ça et que j'écris print et après ça, type et que je lui donne nom. Là, si je roule, voilà, string. STR, c'est le diminutif de string, ce qui veut dire chaîne de caractères. Pour le moment, classe, pour le moment, on oublie le terme parce que nous le verrons dans les prochaines vidéos et je ne veux pas vous bombarder d'informations dès le départ. Pour le moment, ça va être seulement le type. Notre type là que nous venons de voir, c'est majeur qui est booléen. Si par exemple, je lui dis majeur, qu'est-ce qu'il va nous répondre? Type booléen. D'accord? Si on va mettre âge, la réponse, ça sera integer. Et voilà. Maintenant, je vais montrer aussi un petit truc de ce qu'on appelle la concaténation. Si je supprime tout ça, je laisse seulement print comme ça. Et je dis, là, je vais afficher du texte. Le nom est, voilà, deux points. Après ça, je lui dis, tu concatènes à l'affichage le nom. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous affiche? Et voilà, le nom est Titeuf. Après ça, je veux concaténer aussi et je veux afficher l'âge. L'âge. Vous voyez,
là, quand j'utilise l'apostrophe, il ne génère pas d'erreur parce que j'utilisais le double quote pour afficher la chaîne de caractères. L'âge et là, je concatène âge. Est-ce que ça va rouler correctement ou est-ce qu'il va nous générer une erreur? Oui, ça va générer une erreur et je vais vous expliquer le pourquoi. Et voilà. Type error, il nous dit qu'on a concaténé avec une chaîne de caractères un integer, ce qui veut dire un entier, un numérique. Et on ne concatène pas une chaîne de caractères avec du numérique. Alors, pour qu'il accepte de nous afficher ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir. Comment on va le convertir? On va écrire tout simplement str, entre parenthèses, on va mettre h. Et si on roule, il va le convertir et l'afficher ici. Ce qui veut dire qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le nom et c'est une chaîne de caractères. Il l'a concaténé avec le nom qui est une chaîne de caractères comme on l'a déclaré au début. Et après ça, il a concaténé avec âge. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Il a converti âge de integer, parce que comme on voit ici, c'est integer, vers string. Ok? C'est pour ça qu'il a accepté de le afficher. Là, on a corrigé notre erreur. Je vous donne une deuxième façon d'afficher les données avec la fonction. Mais en réalité, ce n'est pas une fonction, c'est une méthode. Mais nous allons voir dans les futures vidéos, c'est quoi les méthodes, c'est quoi les classes, c'est quoi les dictionnaires et ainsi de suite. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir ça une chose à la fois avec détail. Comme j'ai dit, je vais vous montrer maintenant la fonction format qui va faire quoi? Elle va nous formater notre affichage. Comment on va faire? On va déjà supprimer tout ça pour débuter avec des choses propres. Print. Parfait. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Le nom est... On va pas mettre... on va mettre deux points, mais on va mettre des accolades. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'elle fait les accolades. Et l'âge et point. Et on va mettre des accolades. J'arrive avec les accolades, ne vous inquiétez pas. Point. Format, il l'affiche, la méthode format ou la fonction format. Et là, on va lui donner comme attribut le nom et âge. Ok, je vous explique. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher cette chaîne de caractères, le nom et après ça, il arrive ici aux accolades, il va remplacer l'accolade par le nom. D'accord? La première des choses qu'il trouve ici. Et après ça, dans la deuxième accolade, il va lui affecter la valeur de âge. Ok? Première, deuxième. Et format, qu'est-ce qu'il fait? Comme on a vu auparavant dans le début, qu'il ne concatène pas les chaînes de caractères avec les numériques, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va le formater automatiquement. Comme ça, il va prendre automatiquement chaque variable, soit integer ou string, il va le formater et il va l'afficher. On roule et qu'est-ce qu'il nous donne? Et voilà, le nom est Titeuf et l'âge est 8. Ça fonctionne bien. On va même améliorer la chose un peu. 8 ans. Et si on roule, et voilà, ça fonctionne. Alors, il faut retenir format comme une fonction qu'on va utiliser bêtement, si on peut appeler ça comme ça. Et après ça, on va voir c'est quoi les méthodes. Mais on a compris comment ça fonctionne, la fonction format et les accolades. Je vous donne un autre astuce, une autre fonction, c'est la fonction input. Cette fonction, elle va nous permettre de donner la main à nos utilisateurs de saisir du texte. Je vous montre comment. Si par exemple, je fais ça. Okay. Ici, on va lui dire input. Parfait.
Mais par contre, on va enlever ça. Input. Veuillez saisir le nom. Et on ferme la parenthèse. Pour âge, on va faire la même chose. Input. Veuillez saisir l'âge. Parfait. Maintenant. Mais on va revenir à notre façon d'afficher parce que je veux vous montrer quelque chose. Si on fait print, là, on met le nom et comme on a vu auparavant, on va concaténer. Non, il va l'accepter le plus normalement du monde. Après ça, on va mettre l'âge et on va concaténer avec l'âge. La dernière façon qu'on l'a fait tantôt, c'était qu'il nous a donné une erreur parce que c'était un numérique. Là, on va mettre ça en commentaire et je roule. Veuillez saisir le nom. On va saisir le nom. On va le refaire là parce que j'ai pas mis de que ça soit un peu plus lisible. Okay. On arrête et on roule de nouveau. Ok, le nom c'est Titeuf, l'âge c'est 8 ans et là bizarrement il l'accepte et il nous affiche l'âge 8 ans. Le pourquoi de la chose, on va le voir tout de suite. On va voir avec notre fameuse fonction qui type, et on va lui donner le type âge pour qu'il nous donne c'est quoi comme type. Hop, pardon. Hop. Et voilà, on le roule et ça nous dit ah oui, c'est vrai. Titeuf, âge 8, il nous affiche notre premier print et le deuxième il nous dit que c'est un string, ce qui veut dire âge c'est pas un numérique, c'est pas un integer. La conclusion c'est quand on donne la main à nos utilisateurs pour saisir, il le saisit par défaut comme string, ce qui veut dire chaîne de caractères. Alors pour remédier à ça, quand on va utiliser dans l'avenir ce genre de fonction, il faut convertir dès le départ notre variable. Exemple, je vous donne un exemple. Si ici par exemple, on va dire âge égale integer âge pour qu'il convertit âge vers integer, ou bien si c'est flottant, ça va être flottant. Si on exécute ça, ça va nous générer une erreur pour celle-là. Et si on roule, si je dis Titeuf 8, et voilà, il nous a généré une erreur comme je vous ai dit. Alors, si je mets ça en commentaire, c'est seulement pour avoir le résultat de la première, de la seconde, de second print, et que je roule. Âge 8. Et voilà, il l'a converti vers integer. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de la vidéo d'aujourd'hui? 1. Nous avons des règles et des conventions pour les variables, pour le nom de variable. Alors, pas de
caractères spéciaux. 2. Pas on a dit pas de chiffres au début. 3. Pas d'espace. Ça, c'était pour les noms de variables. La deuxième chose qu'on a vue, c'était les types standards. Qu'est-ce qu'on a vu comme type? On a vu le type integer. 2, c'était le type... pardon. 2, c'était le type flottant. Float, ce que dire avec virgule. 3, c'était le type string. Et 4, c'était le... Pardon. 4, c'était le... Excusez-moi. Voilà. 4, c'était le type booléen ou bool en anglais. Et aussi, on a vu quelques fonctions comme la fonction print, la fonction type, la fonction format, pardon, et la fonction input. Ça, c'était le résumé de la vidéo d'aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le sujet des opérations arithmétiques et logiques. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder la vidéo. Salut!